Depuis 4 ans, je suis la témoin directe des violences qu'elle subit. Moi, son amie, je la vois à bout de force, épuisée, mais elle est là, elle tient debout encore. Je l'écoute, je la vois prisonnière, je la conseille. Pour elle, il y a le 39-19, le commissariat et tant de nuits blanches sombres à pleurer, enfermée, à voir sa vie écorchée. Nuit blanche. Je lui ai demandé de me les décrire. Elle m'a donné des mots. Solitude, corps immobile figé dans le silence, tourment de l'esprit, insomnie, sentiment d'être un animal terré. Elle a 40 ans et est mère de 3 filles. En la voyant marcher dans la rue, qui pourrait imaginer ce qu'elle vit? Un enfer, muré dans le silence. Impossible pendant de très longs mois de parler au travail ou au sein de la famille, où les proches seraient si inquiets s'ils savaient. Les silences d'une mère qui, devant ses enfants, ne veut pas s'effondrer. Seuls ses amis très proches le savent. Nous sommes témoins et nous avons déjà tout compris. Violence conjugale. Chaque année, elles brisent la vie de dizaines de milliers de femmes. Chaque année, elles sont 223 000 en France à être victimes de violences au sein du couple. Ce ne sont pas des faits divers, mais des délits, des crimes de masse, trop souvent minimisés par le langage. Depuis 4 ans, ses nuits sont cauchemars. Depuis son premier coup, elle dort dans la chambre violette, avec ces scènes de violence comme des tableaux sordides qui défilent dans l'enfer de la nuit. Une nuit, elle ne m'a pas appelée. C'était celle de trop. C'était le week-end de son anniversaire. Il m'a dit qu'il préférait être seul avec nos enfants. J'ai décidé de rendre visite à ma mère, malade, en province. Il avait invité des amis le dimanche soir. Je suis rentrée à minuit 30. Ses amis étaient déjà partis. Il m'a dit: je suis montée me laver les dents dans l'étroite salle de bain attenante à la chambre violette. Là, il m'a poussée contre la baignoire. Il sentait l'alcool. Je lui ai demandé de sortir, mettant mes mains devant mon visage pour me protéger. Un flot d'insultes. Il m'a craché 2 fois au visage, la sensation terrible de ce liquide puant dégoulinant sur mes joues. Les enfants étaient en haut, lumière éteinte. J'espérais qu'elle dormait. Depuis des mois, des années, j'étais témoin et désemparée. Je lui avais demandé si souvent pourquoi elle ne partait pas. Je suis allée au commissariat. J'avais peur. Il fallait sonner, dire le motif de ma venue à l'interphone. Je me sentais protégée, mais traquée en même temps. J'avais déjà peur du retour à la maison. Puis, le policier m'a demandé de le suivre, m'a demandé de raconter. Il paraissait bienveillant. Il m'a dit une question dont il semblait connaître la réponse. Je savais qu'elle était déjà allée au commissariat pour des faits similaires, terrifiants moments. Raconter son intime lui était si difficile. L'officier de police m'a dit: j'en étais incapable. Il était le père de mes enfants, il n'avait jamais été violent avec nos 3 filles. Quelle douleur pour elles d'imaginer leur père saisi par la justice. Il fallait que je supporte alors. Peut-être qu'il cesserait et que je pourrais tout oublier. Mon cas, oui, tristement banal. Et je pense aux autres qui, comme moi, le jour, vont et viennent, travaillent, s'occupent des enfants, s'efforcent de sourire. Je pense aux autres qui, comme moi peut-être, ne dorment plus la nuit, n'osent pas partir. Je les ai certainement croisées sans savoir, comme elles me croisent sans savoir, parce qu'elles aussi sont conditionnées pour tenir, pour se murer dans leur silence. La honte d'être victime. Elle pensait peut-être malgré elle que ces choses-là ne se déroulaient que dans des milieux défavorisés où la violence était ancrée depuis l'enfance, où parler pour résoudre n'avait pas de place. Désormais, je n'avais pas de solution. Comme tous les soirs, enfermée dans cette chambre violette, je regardais ma vie brisée. Mes 3 filles savaient, mais refusaient. Partir était devenu vital. Écouter, accompagner, ce soutien est fondamental pour aider quelqu'un à se libérer. J'ai fini par réussir à partir, à retrouver ma liberté, et depuis, je ne cesse de penser à toutes les femmes emmurées dans leur vie et leur douleur. J'aimerais par mon témoignage les aider à sortir de leur silence, à dépasser leur peur et croire que renaître est possible.